Petit réveil ce matin au port d'Ajaccio. Bon, c'est relativement calme le matin. Il est bon, là il est 11h30, presque 11h20 du matin, enfin 11h15 exactement du matin, et je suis en train de quoi faire? Je suis en train de faire des montages. Donc voilà, travail. Mais bon, ça va, je me régale à le faire tranquille le matin. Là, le soleil commence à bien taper, donc on laisse un maximum de rideaux fermés sur le bateau pour conserver quand même la fraîcheur. Et puis voilà, on va aller faire un tour, je pense, dans Ajaccio, vous faire visiter tout ça, tranquille. Mais bon, hier on est arrivé, on était éclaté de la navigation. Pourtant on n'a pas fait tant d'heures que ça, mais c'était une navigation qui était fatigante. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'on a fait quand même des très beaux moments de voile. On a fait beaucoup de moteurs aussi. Vu qu'on a essayé de faire beaucoup de voiles, on a fait moult virements de bord, donc je sais pas, ça a été fatigant. Le passage dans les sanguinaires m'a beaucoup stressé moi personnellement. Mais bon, on est passé, en fait ça passe tranquille, et puis c'est beau, c'est très beau les sanguinaires. J'aime bien moi ce petit endroit avec plein de petits îlots. Voilà. En soi, première vue, Ajaccio, bon, ben, c'est un port, c'est pas Girolata, ça c'est sûr, c'est à des années-lumière de Girolata. C'est beaucoup moins intéressant que Girolata et Calvi, je pense. Enfin, par rapport à ce qu'on est venu chercher en Corse, nous. Encore moins de Piana, évidemment. Mais bon, on va aller voir ça vaut le coup d'œil quand même. Il y a les ferries qui arrivent, qui partent. Et puis c'est quand même Ajaccio, quoi. Je pense que c'est l'un des plus grands ports de Corse. Voilà. Donc je finis mes montages et puis on va aller faire un tour ensemble. Allez, à plus. Allez, c'est parti. Corvée linge. Donc voilà la laverie là. Ce qu'on va faire, on va pas s'embêter. On va prendre, on va tout mettre à laver. Et puis du temps que ça se lave, on va se doucher. Voilà, on va se décrasser. On a fait les feignants aujourd'hui au bateau. Enfin non, les feignants non, quand même, on a bossé, on vous a mis la deuxième vidéo en ligne. Il a plu aujourd'hui, donc on était plus ou moins coincés. On était plus ou moins coincés au bateau. Vu qu'il a fait mauvais, il a plu, donc voilà. Donc aujourd'hui, ben, on n'a pas fait grand chose. Je vous dis, là, on va s'occuper des machines à laver quand même, tout ça, on en profite. C'est pour ça aussi qu'on s'est arrêté à Ajaccio, une paire de jours, pour faire tout ça. Après, rassurez-vous, il y a d'autres mouillages prévus au programme. Il y a d'autres endroits super beaux prévus au programme. N'est-ce pas, Miss Tengat? Ouais. Eh oui, voilà. Parce que cette année, on a dit, bon, mis à part les endroits comme Girolata et... Ouais, Girolata et qu'est-ce qu'on a fait, Calvi à la bouée. Ça, je considère ça comme des mouillages ultra sécurisés, non comme des ports. Ça m'embête pas du tout de payer une bouée à Girolata ou une bouée à Calvi. Parce que c'est des endroits super, quoi, super. Je vous dis, c'est des mouillages pour moi sécurisés. Voilà, c'est-à-dire qu'on a tous les avantages du port niveau stabilité au mouillage, et on a tous les avantages ludiques, on va dire. On peut se baigner au pied du bateau, etc. Comme quand on est au mouillage sauvage. Voilà. Oh là là. Eh bien, moi je m'assois à la laverie là. Je regarde madame travailler là, ça fait du bien. Voilà, donc petite laverie à Ajaccio, qui est sympathique comme tout. Voilà. Elle est super belle. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a tout en face du ponton en fait. Mais vraiment en face. Hein. Voilà. Notre ponton est juste là. La porte qui est juste là. Là, ici, là. Ici, on a la laverie. Un peu plus loin, là-bas, où il y a le monsieur en rouge, on a la capitainerie et les sanitaires qui sont juste derrière. Voilà.
Et on va essayer de se trouver un petit coin sympa pour manger un morceau, pour manger un petit morceau dehors. Voilà. En même temps, on va comparer les prix, on va tout comparer. Le but aussi, c'est que ça serve, voilà, comme je disais, à des personnes qui vont venir sur Ajaccio, qui ne connaissent pas, comme nous on ne connaissait pas, on découvre. Hein. Voilà, pour leur donner notre ressenti, ça ne veut pas dire qu'ils auront le même. Hein. C'est chacun son ressenti, mais bon, déjà ils ont une petite idée, une petite approche, quoi. Par exemple, je peux vous dire que la laverie est nickel, elle est grande, voilà, il y a beaucoup de machines, etc. Elle est juste à côté des emplacements de passage, c'est pratique. La houle, c'est super chiant par contre. Hein. La houle qui rentre dans Ajaccio, c'est super chiant. Le port, il n'a rien d'exceptionnel. Voilà, mais après, il faut être franc. Hein. C'est pas parce qu'on est là, on dit oh, c'est super. Non. Le port, il n'a rien d'exceptionnel. Le service à la personne, ça par contre, c'est une signature corse, c'est du top niveau. C'est vraiment du très haut de gamme. Le service à la personne en Corse, c'est très très haut de gamme. Pas par le luxe, hein. C'est pas ça, hein. Pas forcément par le luxe, hein. Mais par l'humanité. Voilà. Ils ont une humanité, mais c'est incroyable. Incroyable. C'est la France des années... comme quand j'étais gamin, quoi. Ça me rappelle un peu ça, ouais. La France des années 80, 90, quoi. Voilà. On l'a ici en Corse, c'est tout à fait ça. C'est vraiment... c'est fabuleux. Bon, à savoir qu'ici en Corse, ils se couchent tôt quand même. Après, c'est un autre mode de vie, c'est pas pareil. Là, ici, à 2h du matin, en plein centre-ville d'Ajaccio, il n'y a plus rien, tout est noir, tout est fermé, il n'y a pas de... des pochetrons partout, des mecs à 10 grammes en train de traîner dans la rue, tout ça, on voit pas ça. Ça, c'est pour ça, c'est génial, hein. On voit pas du tout ça. Mais par contre, voilà. Enfin, moi, perso, ça me dérangerait pas. Ce serait pas aussi compliqué au niveau travail, parce qu'on a discuté un peu avec des locaux quand même. Et ce serait pas compliqué au niveau de travail, en fait, 2-3 petites choses qui sont assez compliquées quand même. S'installer ici, c'est pas rien, parce que ils conservent leur identité, ils conservent leur train-train habituel, chose que j'approuve à 600%. Ils ont tout à fait raison. Ils nous acceptent en tant que touristes, etc. Mais après, pour s'installer avec eux, c'est autre chose. Et ils ont tout à fait raison. Je soutiens entièrement les Corses là-dessus. Sans ça, la Corse, ce serait plus la Corse, en fait. Voilà. Ce serait du n'importe quoi. Et je les soutiens à 100%. Mais bref, il n'y aurait pas ces petites difficultés, s'installer ou quoi, ça ne me dérangerait pas du tout d'habiter ici, travailler là. Ça ne me dérangerait pas du tout. C'est vraiment une destination qui me plairait beaucoup, quoi. Ça correspond à 100% à ma philosophie. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que bon, la laverie c'est nickel, on y est, voilà. Bref, après on va aller vous faire voir les sanitaires là, pour comparer un petit peu les sanitaires. Les sanitaires sont dégueulasses, quoi. Voilà, ça vaut rien. Autant Girolata c'était des sanitaires un peu à la bonne franquette, mode camping et tout, mais ça va avec le décor, c'était génial, tout est génial là-bas, j'adore. Mais autant ici, quoi, non. On y va parce que voilà, on doit se laver. Sophie doit se laver les cheveux, ça c'est beaucoup plus pratique, mais qu'au bateau. Mais franchement, c'est pas des bons sanitaires. Voilà. Allez, j'arrête un peu de causer là, parce que je vous mets une tête comme ça. Il fait très chaud en plus. Ah, il fait chaud, hein. Les sanitaires, ils sont pas très bien aérés, il fait une chaleur là. Ouais. C'est vrai que c'est une cuve au chaud. Ah ouais, un sauna. Un sauna. Bonjour madame. Voilà. Allez, je vous laisse les amis, à plus. Bon. Allez. Petite... On fait une petite marche là, pour vous montrer. Avant d'aller à la douche et puis récupérer le linge, parce qu'on a dû mettre 2 machines en route. Il y avait des draps lavés, il y avait l'humidité, poisseux, l'air salé. On a préféré tout laver, les draps et compagnie. Et là, ouais, je sais, j'ai une coiffure des guys, mais c'est pas grave, c'est les vacances, tout va bien. Allez, alors, voilà, vous avez une vue d'ensemble là du port d'Ajaccio, vous voyez. Donc c'est pas un grand port, hein, c'est un tout petit port. Ce qu'ils appellent ici en Corse le plus grand port, en fait, c'est des tout petits ports chez nous. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est un port
qui est quand même assez bien organisé, on va dire. Organisation, c'est bien, il n'y a pas de problème. Comme je vous disais, donc ces gros ferries là, voilà, vous avez ces gros ferries là, tac, les gros yachts ici. Bon, en Corse, honnêtement, en Corse, il y a énormément de gros yachts, mais vraiment des beaux yachts quoi. Il doit y avoir plein de célébrités, des choses comme ça qui viennent en Corse, on en a croisé vraiment beaucoup quoi. Voilà. Il y a un coup de barre. Oh. Là-bas, on voit l'aéroport avec la tour de contrôle et tu as un avion sur la piste. Ouais, au fond là-bas, tout au fond là-bas, on a l'aéroport d'Ajaccio. C'est une piste en fait qui finit dans l'eau. Si l'avion se loupe, ils vont se baigner. Voilà, en fait, c'est ça. Pour caricaturer la chose. Et on voit l'avion là, t'as vu? Ouais. Donc là, voilà, vue d'ensemble du port d'Ajaccio. Voilà. Alors, il est où le Liberty? Oui, je le vois. Dans le Liberty, nous, on est là. On est juste là. Là, 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 là. Et derrière, là, les gros ferries, tout ça qui se mettent juste derrière. Voilà. D'où le problème que ça fait que bouger, qu'il y a de la houle, etc. Allez, direction la douche. C'est parti. On savait bien que c'était comme ça que ça allait finir. Hein. C'est toujours les hommes qui portent les choses le plus lourd. Hein. Ben oui. C'est toujours nous qui avons les corvées. C'est normal, c'est lourd. Et moi j'ai les pizzas. Miam. Allez mes amis, on prépare le départ de demain d'Ajaccio. Et là avant quand même il faut que je passe au chip pour aller chercher une bouteille de gaz. Il y a toujours quelque chose à changer. Donc bouteille de gaz à changer. Et je vais voir s'ils ont un support de manivelle de winch qui a pété pendant le trajet. C'est assez galère pour s'en servir. Voilà. Bon allez, je démonte la bouteille de gaz et puis on va faire un tour au chip. Il n'y a pas de problème. Allez, à tout à l'heure. Allez mes amis, c'est parti. Donc on a un chip là juste à côté là, du ponton. Ben, c'est AD, hein, à Castillas Diffusion. On va rester dans le même style que chez nous à Port-le-Cat. Et on va voir. On va essayer de faire le tour du magasin, vous le montrer un petit peu. Je vais demander donc au gars si ça le dérange pas quand même. Et puis on va voir ça. Allez, à tout à l'heure mes amis. Bon allez mes amis, je suis rentré dans le magasin AD, le même que chez nous. Hein. Il n'y a pas de souci, vachement bien achalandé. Un super magasin tout en longueur qui est au port d'Ajaccio. Voilà. Au port d'Ajaccio, juste à côté, le bateau est juste là-bas. Donc c'est assez pratique. Hein. Super magasin, ouais, il y a de tout. De tout pour le dépannage, hein, jusqu'à la crème solaire, le mono. Voilà, ça manque de rien. Ça manque de rien. L'accueil, ben, comme d'habitude, hein, l'accueil corse, super sympa. Il n'y a pas de problème. Hein, voilà, c'est encore un magasin que je vous conseille. Vous voyez, c'est... Voilà, c'est super. C'est un petit AD en plein centre du port d'Ajaccio. Et puis, c'est propre, c'est nickel. Voilà. Quelque chose que je vous conseille fortement. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, c'est impeccable. Allez, à tout à l'heure, on va continuer. Bon mes amis, c'est pas évident de trouver ma petite bouteille de gaz. Alors AD n'en a pas, malheureusement, parce qu'en fait, tout simplement, ils vendent pas de gaz. Ils ont choisi de pas vendre de gaz dans cette AD là. Donc c'est pas grave, parce que j'en ai une déjà qui est pleine. Et enfin, il m'en reste une de pleine sur les deux. Il y en a une de pleine, une de vide. Donc j'en ai toujours une de pleine quand même en secours. Donc avant de la vider, il va se passer quand même du temps. Bon, alors je retourne au bateau là, tranquille, et puis on essaiera de trouver une bouteille de gaz. Et bien ailleurs, où on va s'arrêter, je sais pas où, mais on va essayer de trouver. Allez, à tout à l'heure. Bon allez les amis, on va manger un petit resto
dans Calvi, là, pas loin du port. Apparemment, un bon petit truc qu'un gars d'ici, un local, enfin des locaux nous ont conseillé. Et voilà. Enfin, en fait, il n'y a que ça à faire à Calvi. Hein. Franchement, même le marché que Sophie voulait faire ce matin, il est tout petit. Et moi, franchement, me balader en ville avec du monde, c'est pas pour ça que je suis venu en vacances. Donc, voilà, allez. Mais non, parce qu'ils m'ont dit que le lundi, j'étais à la boucherie tout à l'heure, j'ai Ouais. un petit peu de viande. Et le boucher, il m'a dit le lundi, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. D'accord. Bon. Ok. Donc voilà. Donc, bah, direction le restaurant, tu sais où c'est toi? Voilà. Allez. Et voilà. Allez. Madame, Madame, c'est 1631. ouais, un petit peu quoi, quand même. Ouais, vite fait, vite Quand fait. même. Elle est pas aussi belle que son homme, mais ça va, elle est pas mal. Ça va, les chevilles? Allez. On se reprend là-bas tout à l'heure, mes amis. Allô. Ouais, donc vous voyez, on y est presque là apparemment. On y est presque ou quoi? Oui, c'est à droite. D'accord. Prochaine à droite. C'est elle la guide, c'est elle qui a map. Moi je suis incapable d'être concentré en ville comme ça. Avec, au plus il y a de monde, au plus je suis en ville avec du béton, des voitures, des machins. Je me sens super mal en fait. Je suis vraiment pas dans mon élément. Mais bon. L'avantage c'est qu'on est en Corse et puis voilà, on est super bien en Corse, c'est génial. Pourquoi? Parce que même en ville, on sent pas du tout l'insécurité comme chez nous. On se sent serein, partout où on va on est serein en fait en Corse. C'est le top. Alors, J'ai chaud. on est où là? On va où? Là, On en a c'est à pour droite, combien ça. de temps? Là, on arrive, il y a le panneau. Ah, allez. Bon, je vous laisse les amis, on va arriver. À tout à l'heure. Nous voilà arrivés au 20-123, le nom du resto. Et ça n'a pas l'air mal du tout, c'est mignon comme tout. Allez, c'est des amis locaux qui nous l'ont conseillé. Donc apparemment, c'est un bon endroit. Allez, c'est parti. Et en fait, c'est génial, le principe pour l'eau. Vous voyez, il y a une carafe là qui est vide. On a une carafe sur la table vide. Et là-bas, il y a une fontaine. Et on va se remplir l'eau nous-mêmes à la fontaine. C'est un concept. Voilà. C'est vraiment génial quoi. La déco, tout ça, c'est vraiment très très sympa. Très, ouais, c'est original. Donc ici, les tables, c'est pas des numéros de table, c'est des noms. Voilà. Notre table s'appelle la Pila Canal. Voilà. Et Pila Canal, en fait, la dame nous a expliqué que c'était le village où a été implanté le restaurant au début. À la base. À la base, ouais. À sa création en fait. Voilà. On se régale pour l'instant. J'ose pas trop filmer parce que bon, il y a beaucoup de monde. Mais le concept, vous l'avez compris, puis je vous ai tout vous expliqué en partant de toute manière. Allez, à tout à l'heure. Au niveau du pain, il vous donne la demi-biche et on doit couper nous-mêmes au couteau le pain. C'est vraiment une Je vais simplicité. chercher de l'eau. Voilà, Sophie va chercher de l'eau à la fontaine. Et voilà, donc Sophie a pris un assortiment de charcuterie et moi une soupe légumes en entrée. Donc Sophie est en train de remplir la carafe à la fontaine. Voilà. Allez, à tout à l'heure mes amis. Bon alors, on sort du resto et c'est excellent. Excellent. Non? Qu'est-ce que t'en penses? C'était génial. Le Quand- cadre, super. C'était très Quand- très bon. Quand on arrive au bateau, on vous expliquera tout. Ah mais c'était trop copieux en fait aussi. Quand on arrive au bateau, on vous explique tout en détail. Le nom du resto, comment ça se passe. Et si vous faites une escale à Ajaccio, vraiment, allez-y. Allez-y. Ça, c'est comme Girolata, c'est une escale incontournable.
quand on vient en Corse, Girolata. Mais au niveau resto, c'est celui-là. C'est au 20. Le 20 123. Le 20 123, il s'appelle le resto. On va vous expliquer pourquoi. Quand on arrive au bateau, à tête reposée, tranquille, parce que là, bon, il y a quand même des gens, voilà. J'aime pas trop filmer quand il y a du monde autour de moi, tout le monde me regarde. Tout le monde me prend pour quelqu'un de bizarre. Mais dès qu'on arrive au bateau, je vous explique que tout sur ce resto, il est formidable. Bon voilà, on vient de rentrer du resto et tout ça pour vous dire. Puis la canale. Voilà, c'est le resto, donc c'est le 20 123 Ajaccio. Je vous le conseille vraiment. C'est un resto vraiment à faire. Il est vraiment atypique quoi. J'ai jamais vu un resto comme ça. En fait, ils cuisinent. Ça fait 35 ans qu'ils font les mêmes plats. C'est d'une simplicité énorme. C'est fait comme à la maison. C'est cuisiné comme à la maison. Et c'est toute une histoire en fait ce restaurant. C'est énorme. Allez-y, ne le manquez pas. C'est le 20 123 à Ajaccio. Si vous faites une escale à Ajaccio, allez-y, croyez-moi. Et au niveau prix, c'est vraiment plus que correct. Vraiment. Sérieux. À la base, ce petit resto, il était ouvert dans un village qui s'appelle Pina Canal. Et d'où le code postal, en fait. Le code postal de Pina Canal, c'est 20 123. C'est ça. Donc en fait, ils ont donné le nom au restaurant quand ils l'ont transféré à la ville. Ils l'ont installé sur Ajaccio. Ils ont gardé le même concept. Ils ont reproduit la petite maison de village avec la cour, avec la fontaine, avec le linge pendu à la fenêtre. Enfin, vraiment le nom des rues et tout. Et quand ils ont donc transféré le restaurant de Pina Canal à Ajaccio, ils ont donné le nom du code postal au restaurant, tout simplement. Voilà. Et ils travaillent qu'avec des produits locaux, évidemment, des petits producteurs locaux et que des produits corses. Et c'est une cuisine maison, en fait, parce qu'à la base, c'était la mamie qui faisait la cuisine, et la mamie du village qui faisait la cuisine dans ce petit restaurant qui était au rez-de-chaussée d'une maison familiale, en fait. Et donc, ils ont gardé toutes les recettes de la mamie, et ils continuent à cuisiner les mêmes plats avec les mêmes ingrédients et les mêmes recettes, quoi, qu'autrefois. Voilà. Et on mange super bien. Et l'accueil est vraiment super. Les serveuses adorables, très souriantes. Et oui, mais ça comme toute la Corse. On s'est régalé. Toujours pareil, un super accueil. Ouais. Un super accueil. Et ouais, vive la Corse. Allez. C'est notre dernière nuit à Ajaccio. Ça va faire du bien de bouger du port là. On remonte direction Piana. Voilà. Parce qu'à Piana, on a fait une partie des Calanques, mais l'autre partie, on l'a pas faite. Donc on va faire la partie qu'on n'a pas faite. Et puis après, on aimerait bien monter quand même beaucoup plus au nord. On va voir. On va voir. Ça dépendra de la météo, ça dépendra de plein de choses. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que demain matin, on part d'Ajaccio. Allez, à demain les amis. Allez, bye bye Ajaccio. Voilà. Petit séjour à Ajaccio qui se termine. Bon. Perso, ça va pas me manquer Ajaccio. Voilà, c'est de la ville, c'est rien de spécial quoi. Voilà. Enfin, après, il y a sûrement des musées, des églises, des machins à visiter, mais on n'est pas venu là pour ça quoi. Voilà. On est venu là pour voir la nature. Et là, on sort du port, et évidemment, donc là, il y a un bateau de croisière et un ferry. Et comme je vous disais, le ferry, chaque fois qu'il passe là, et ça n'arrête pas. Ils envoient de la houle qui rentre dans le port là. Et voilà, c'est vraiment pas confort quoi. Ajaccio au niveau de la houle, c'est vraiment pas confort. Voilà, voilà. Bon ben allez, on y va, direction Piana. Donc on va remonter, enfin redescendre là jusqu'au Sanguinaire. Et après on remontera jusqu'à là, jusqu'à Piana. On va essayer d'aller mouiller vers le Cap. Si la météo le permet, si la houle le permet, etc. Sinon, on aura toujours un plan B de refuge sur Girolata. Voilà. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Je vais prendre mon petit café, mon deuxième petit café. Ça va me faire du bien. Allez, à plus.
Bon mes amis, la navigation continue et ça se passe pas trop mal. Donc on est toujours dans le golfe d'Ajaccio, on se dirige vers les Sanguinaires, on est à la voile et on va passer par le passage des Sanguinaires en fait. Ce petit passage là, on va passer ici, à l'aller on est passé par là aussi, donc ça s'est très bien passé, mais on était au moteur. Donc là on est à la voile, on va le passer à la voile gentiment, si le vent ne continue pas à baisser évidemment. Il y avait 9 nœuds de vent, on était presque à 5 nœuds, là le vent est tombé à 6 nœuds, 6, 7 nœuds, on est entre 3 nœuds 2 et 4 nœuds. Voilà, donc si le vent ne continue pas à tomber, ben on va le passer à la voile, sinon ben, je vais devoir ranger mon génois et rallumer mon moteur. Voilà, après on n'est pas spécialement pressé, plus que ça. Je préfère avancer à 3 nœuds 5, 4 nœuds à la voile plutôt que de faire du moteur, je vous le dis. Donc voilà. Comment elle se sent la Mistinguett là? Ça va. Bien? Ouais. Voilà. Ça va, ça va. Ouais. Moi ce matin j'aurais bien dormi plus longtemps. Voilà. Et en fait, c'est quand on se sent, on sent qu'on va dormir un peu plus longtemps que d'habitude, qu'on a des impératifs. Voilà. Mais même pour les vacances, on se met des impératifs. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Voilà. Bon là en l'occurrence c'est un impératif qui est assez chouette quand même. C'est pour remonter du côté de Piana Girolata. Donc on va pas se plaindre. Hein. Il y a pire dans la vie que se mettre des heures et des objectifs pour remonter sur Piana Girolata. Hein. Allez. Mais j'arrive pas à bien me réveiller ce matin. Hein. Là, je suis pas bien réveillé. Allez, à tout à l'heure. Bon mes amis, je suis super content là. On est en train de, enfin on est sur le point de passer la passe là des îles Sanguinaires à la voile. La petite passe là des Sanguinaires à la voile. Et on est au bon plein, on marche bien entre 4 nœuds 5 et 5 nœuds. Donc on est bien. Voilà. C'est génial parce que depuis qu'on a éteint le moteur, eh ben on l'a pas rallumé. On a tourné entre 3 nœuds 5 et 5 nœuds. Voilà, ça fait que faire ça entre 3 nœuds 5 et 5 nœuds pour être large. Mais on avance à la voile, on est bien, tranquille. On n'a pas ce bruit du moteur. C'est formidable. La houle, ouais, ils avaient annoncé quand même une petite houle sympa. Pour l'instant, vu qu'on n'a pas passé les Sanguinaires, on ne peut pas se rendre trop compte. Ça n'a pas l'air, je dis bien, ça n'a pas l'air d'être trop violent la houle. Après on va voir quoi. Une fois qu'on sera passé, ben, si la houle est un peu méchante ou un truc comme ça, on s'adaptera. Si on doit se mettre à l'abri ailleurs, ben, on se mettra ailleurs. Tout ce qu'on sait c'est qu'il n'y a pas de coup de vent d'annoncer, donc ça c'est le principal. Donc du moment qu'il n'y a pas de coup de vent, après on pourra s'adapter et qu'il n'y a pas 3 mètres de houle, on pourra s'adapter, il n'y a aucun souci. Voilà. Voilà, donc ben écoutez, on est sur le point de passer la passe à les Sanguinaires à la voile. De toute manière, on filmera le passage au moment du passage. Allez, téléphone, les affaires reprennent. Allez l'OM et vive la France les amis. Et vive la Corse. Allez, ça y est les amis, on vient de passer la passe. Donc là, la passe des Sanguinaires, comme je le disais tout à l'heure. Bon, on s'est fait un peu ramasser avec une grosse houle un bon 2 mètres là, qui nous vient dans le nez, qu'on ne ressent pas avant les Sanguinaires. Dès qu'on passe les Sanguinaires, après on se la mange la houle, et bien comme il faut. C'est pour ça que là j'ai mis quand même un appui moteur, en plus des voiles, parce que sinon ça remue trop le ventre, quoi. En fait, voilà. Parce que là, il y a un bon 2 mètres. Hein. Honnêtement, on se prend un bon 2 mètres. Hein. Là, je sais pas si à la caméra vous allez le voir, mais là, le Liberty monte bien quand même. Voilà. Et là, mais bon, voilà, quand on a de la chance.
On a de la chance qu'elle n'est pas trop serrée la houle, elle est un peu, quand même, elle est un peu longue la houle, donc ça va. Les vagues ne sont pas trop rapprochées, donc c'est correct. Et il y a une grosse houle quand même. Bon. Ah oui, là, les 2 mètres, on les a faciles. Je vous garantis qu'on les a faciles, les 2 mètres. Et bon, c'est comme ça. Hein. Ça fait partie de la navigation. Allez, mes amis, on va continuer maintenant qu'on a passé les sanguinaires. Voilà, on vient de passer donc maintenant les sanguinaires. Et puis, je me tiens quand même. Et puis, on va remonter. Hein. Voilà, on va remonter là. Direction Piana. Voilà, direction Piana. Allez, c'est parti les amis, on y va. Ah, je me sens remué là. C'est ça, hein, ça fait partie de la nave. Hein. C'est comme ça. Le dommage qu'il n'y a pas beaucoup de vent, c'est dommage. Enfin, il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y a pas assez de vent pour diminuer un peu cet effet de remuer quoi. Voilà. Allez, à tout à l'heure mes amis. On va essayer de pas trop remuer. On va faire notre possible. Allez, à plus. Bon mes amis, navigation navigation musclée, pas par rapport au vent parce qu'il n'y a pas de vent, il y a 6-7 nœuds de vent. Et en plus on l'a en 3/4 arrière quoi, pratiquement dans le cul au 120. Donc avec un appui moteur on fait quand même du 5 nœuds 5, donc on avance bien hein, en direction de Piana, il n'y a pas de souci. Le gros problème dans cette navigation c'est la houle de 3/4 avant travers on va dire de 2,50 m, 2,50 m, 3 mètres, on les a. Là c'est sûr. Donc c'est l'envie de vomir qui est pas loin. C'est ouais. Sophie qui est mal. Enfin qui est mal. Il commence à avoir le mal de mer. Après c'est rien de bien dangereux, voilà, tout se passe bien quand même. On avance vers Piana, on avance bien. Mais c'est vrai que la houle corse elle est quand même méchante. Voilà. Mais bon. Encore je vous dis, ça va, c'est une houle qui est quand même assez espacée. C'est pas des vagues qui sont trop rapprochées, donc ça va. On arrive quand même pour l'instant à tenir un cap. Après, on va voir si la houle se resserre, machin, si elle augmente un peu ou quoi, à ce moment-là, j'écarterai mon cap pour les prendre plus par l'avant quand même. Voilà. Un peu plus par l'avant, on va dire. Voilà, pour l'instant on les prend quand même bien, vous voyez, c'est 3/4 avant, c'est pas du travers, hein, c'est du 3/4 avant, mais ouais, c'est des belles vagues quand même, hein. Allez, bah, écoutez, on continue, tranquille, je vais voir si je sors le saut pour Sophie ou pas, et après je pense que si elle vomit, après ça va être mon tour. Non, ça a l'air de passer. On va vomir à tour de rôle. Ça fait partie des vacances. Vive la plaisance des Golis. Voilà. Allez, direction Piana, mes amis, tout va bien. On est dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas de problème. Allez, bisous à tous. Ça va, Miss Tenguet? Ça passe, ça passe. Ah, ça... Bon, les amis, ça continue. On se fait toujours brasser. Toujours brasser par la houle. Et donc là, j'ai sorti un petit morceau de génois, là, en plus de la grand voile. Et l'appui moteur, comme ça on tourne entre 5 nœuds 5 et 6 nœuds. Voilà, parce qu'avec des vagues comme ça il faut quand même aller un maximum, enfin il faut avoir un maximum de vitesse possible quoi. Voilà. Pour éviter justement de se faire trop balloter. Voilà, donc on poursuit notre route, on est dans le golfe de Sagone et toujours en direction de Piana, voire Girolata si ça bouge trop à Piana. Voilà. On va voir ça quand on arrivera.
Et voilà tout. Voilà. On sait de toute manière qu'on a toujours un plan B avec Girolata. Donc ça c'est pas le souci. Voilà, donc tout se passe bien. Mis à part qu'on est un peu ballotté, bon, le mal de mer, la légère envie de vomir est passée. Ça c'est déjà très bien. Et puis Sophie attaque sa sieste, donc c'est que tout va bien. Évidemment. Bah, c'est pour pas être malade. Ah, c'est pour pas être malade? D'accord, je croyais qu'elle dormait. Mais elle dort pas. Et là on a des sacrées vagues, hein. C'est dommage qu'à la GoPro vous les voyez pas comme on les voit nous, quoi. Voilà. Voilà. C'est un peu dommage. Mais il y a quand même de sacrées vagues. Après c'est magnifique, hein. Honnêtement c'est magnifique, hein. J'adore moi. Voir une Méditerranée comme ça, c'est beau. Après c'est vrai qu'on se fait secouer, mais c'est beau. Voilà, voilà. Allez. À tout à l'heure mes amis. À tout à l'heure. Bon mes amis, ça continue dans la même machine à laver. Mais c'est pas grave, on se régale quand même. On est en Corse, on navigue tranquillement. Hein, on est bien là. On est bien, on est bien. Voilà. Donc ben là on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin d'arriver à Piana. Piana c'est là, on va essayer de mouiller là, voir si c'est à l'abri de la houle. Sinon, si vraiment c'est pas à l'abri, eh ben on ira se mettre à Girolata. Voilà. Voilà, voilà. Donc la navigation continue, toujours pareil. On est au 120 degrés, il y a 9 nœuds devant, on tourne entre 5 et 6 nœuds. Avec un appui moteur. Il y a toujours des beaux creux de 2 mètres. Allez, pour pas faire le Marseillais, je vais vous dire 2 mètres, 2 mètres 50. Mais croyez-moi, parfois il y a des creux vachement plus gros. C'est bête que vous les voyez pas. Voilà. À la caméra, ça doit écraser là. Je suis sûr que là, vous voyez une mer plate. Mais en fait, non. Non, non. Il n'y a pas de mer plate. Mais c'est pas grave, on est bien. Franchement, on est bien. Bon, alors j'ai mis la grand voile attachée donc avec la retenue de baume. Évidemment, hein, pour pas que ça balance avec la houle qu'il y a. Mais et devant, j'ai sorti un morceau de génois, juste assez pour pas qu'il se dévente, pour équilibrer la chose. Et puis voilà, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. Après, on a fait quand même une bonne moyenne, hein, avec cette technique là. C'est vrai qu'il y a un appui moteur, mais bon, il faut avancer avec des vagues comme ça, on n'a pas le choix, il faut de la vitesse là. C'est un minimum, hein, 5-6 nœuds, moins, après c'est sûr qu'on aurait vomi, quoi. On n'aurait pas pu manger ni rien. Là on a quand même mangé un morceau à midi, voilà. Sophie elle fait encore la sieste là-bas, vous voyez, je vous mens pas, elle fait encore la sieste. Donc tout va bien, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, hein, si on veut pas que ça bouge des fois comme ça, ben on fait pas de bateau, hein. Ça c'est sûr. On est quand même en vacances, on est quand même bien, hein. Je remercie le bon Dieu pour être là et puis pouvoir profiter de mes vacances en Corse. Voilà. Bon, là j'ai l'impression qu'il y a un petit vent qui se lève. Bon, dans l'idéal, c'est sûr que là il y aurait 10 nœuds de vent de plus. Là j'étais le moteur et puis on marche tout au portant sans l'appui moteur, quoi. Voilà. Parce que là c'est quand même l'appui moteur qui me... Ça bouge, hein. Ça bouge. Ça balance. C'est l'appui moteur qui me prend la tête, quoi. Voilà, donc Piana c'est en face. On va voir ce que ça donne. Alors, je me fais pas trop d'idées quand même. J'aimerais bien, hein. Honnêtement j'aimerais bien que la Piana ce soit vraiment à l'abri de la houle. Mais c'est quand même mal parti. Mal parti. Allez, on va voir. On va voir les amis, qu'est-ce que ça dit. Allez, à tout à l'heure, on se tient au courant, de toute façon on est à côté là. Allez, de suite. Bon, mes amis, je pense que le mouillage sur Piana ne va pas être possible. Là, quand vous voyez les vagues là, pas pareil, on se rend pas compte à la caméra, j'en suis sûr.
Mais c'est de la grosse vague. N'est-ce pas? Donc, direction Girolata. Voilà. On va se mettre à l'abri à Girolata comme abri, comme point de fuite. Il y a pire quand même que Girolata. Hein. On va souffrir hein, à Girolata. Oh là là. Ça va être dur. Mais bon, on y va quand même. Voilà, voilà. Et derrière moi, là-bas, enfin derrière nous, là, il y a un... Oh là là, cette vague, il faut la voir. Là, pas pareil, hein, là... Enfin, là, il y a du 4 mètres, les amis, hein, qui arrive. C'est pas... On rigole pas, là. Hein. Mais bon, vous voyez rien, donc c'est pas la peine. Alors, là-bas, ici, là-bas, exactement, il y a un super beau remorqueur qui se balade. Il se fait du 5 nœuds tranquille. Il est là. Alors, sur la IS, je l'ai là. C'est l'abeille Horizon. L'abeille Horizon, il fait 73 mètres de long, 17 mètres de large. Et là, il est à 6 nœuds, exactement. Voilà. Donc, je crois qu'il y a l'abeille Horizon, il y a l'abeille Flandre et l'abeille... Je crois qu'il y en a 3. Et là, donc, derrière nous, il y a l'abeille Horizon. Voilà. C'était pour vous le dire, quoi. Donc là, ben voilà, on est dans le golfe de Porto et on se dirige sur Girolata. Voilà, voilà. Girolata. Il est là, ici, là. Et le bateau qui était à côté de nous tout à l'heure, le Ange 3. Pareil, il va à Girolata. Voilà, voilà. Allez, et celui-ci aussi. Xama. 20 mètres, 5 mètres. Non, lui, je pense pas qu'il aille à Girolata. Le bateau de 20 mètres. Par 5 mètres, ça doit être, enfin je sais pas, peut-être bien. Allez, on verra bien. En tout cas, nous on y va. Et on se reprend là-bas. Allez, à tout à l'heure, mes amis. Bon. Ouais. Au mouillage sauvage de Girolata qui est à droite là-bas. Aujourd'hui, par contre, il n'y a personne, il n'y a pas un bateau. Ben, c'est normal. Hein. Avec la houille qui rentre, c'est un peu normal qu'il n'y ait personne. Mais bon. Allez, on y va. Content d'arriver quand même, hein? Oh oui. Là, c'était... On a été surpris. Hein. Ouais. Ah ouais, là... Ouais. J'ai pas été malade, mais c'était pas loin, quoi. Hein. Ouais. C'était pas loin. Ouais, moi aussi, pareil. Ouais, j'ai failli être malade, moi aussi. On était pas loin. Mais bon, ça va. On va passer une bonne nuit à Girolata. Dès qu'on arrive, je me baigne. J'en peux plus là, j'ai besoin de me baigner parce qu'à Ajaccio, on ne s'est pas baigné. Et on avait pris goût à la baignade, nous, hein, depuis qu'on est arrivé. Donc, on va se rebaigner là. Allez, c'est parti. Et ben voilà, de retour à Girolata. Girolata qu'on aime bien, qu'on adore. On se régale ici à Girolata. Ouais, de toute manière, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est notre premier voyage en Corse. Ça sert à rien de vouloir trop faire, aller à trop d'endroits différents. On a des endroits qui nous plaisent vraiment comme Girolata. Girolata, c'est magnifique. On s'y sent vraiment bien. C'est vraiment notre délire, quoi. Voilà. Pourquoi Ajaccio, ça nous a pas branché. On trouve pas Ajaccio dégueulasse. C'est joli Ajaccio, il n'y a pas de problème. Ça reste la Corse. Les gens sont aussi accueillants qu'ailleurs, etc. Mais ça reste un port où il y a beaucoup de monde, ça reste beaucoup de villes, beaucoup d'immeubles, de béton, etc. C'est pas ce qu'on est venu rechercher pendant nos vacances, quoi. Voilà, c'est tout. Et là, bon, on voulait dormir à Piana, mais on peut pas dormir à Piana. Donc il y a trop de houle qui rentre dans le golfe, c'est impossible. Alors ben, on
se sacrifie, on revient à Girolata. Voilà. Et en plus, les gens ils commencent à nous connaître et tout, donc c'est super sympa. Quoi, voilà. Ouais. Super sympa Girolata. On est venu se mettre à l'abri un petit peu, voilà, parce qu'il y a trop de houle et qu'on ne peut pas mouiller ailleurs en mouillage sauvage. C'est ça. Donc... Bon, on est venu à terre là. On s'est arrêté prendre une petite glace à l'italienne. Hein. Chez la dame chez qui on a l'habitude de les prendre. Et elle nous prépare pour demain matin, avant qu'on parte, elle nous prépare des gâteaux spécial corse. Des gâteaux corse. À ce qui paraît, c'est vachement bon ce qu'elle va nous faire. On verra bien, demain je la filmerai et je dirai au revoir. Une dame très gentille. Et là, on est juste en face d'un taureau. Voilà, original. Alors pourquoi on est descendu à terre là, après une bonne sieste. On a fait une bonne sieste récupératrice. Ça nous a fait vraiment du bien. Il fait un peu moins chaud que tout à l'heure. Parce qu'on va manger la glace là, devant le taureau. Et puis on va monter là-bas. On va essayer de marcher un peu là. Il y a un petit chemin de randonnée. Le chemin du facteur. Le chemin du facteur, ça s'appelle Voilà, chemin du facteur, elle vous a tout dit Sophie. Et on va essayer de marcher un petit peu et vous faire voir la vue de là-bas quoi. Voilà, allez, on y va, on va un peu marcher. Pour les portos quand même, tu vois. Parce que l'année dernière on n'a pas pu le bien les faire, il y avait des coups de vent, tu vois. Ouais. Allez, t'es prête pour la randonnée là? Presque. Ça y est, tu mets tes chaussures. Donc voilà, moi aussi j'ai troqué les crocs contre les baskets. On a mis les baskets et puis là on va aller marcher un peu. Là le départ de la rando c'est là. Tac tac tac, ça monte dans les montagnes. Et normalement il y a un circuit d'1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Qui amène je pense jusqu'à Piana, non? Je sais pas exactement jusqu'où ça amène. Mais je pense pas qu'on fera les 2 heures parce qu'il est déjà 16 heures. Voilà, il est déjà 4 heures l'après-midi. On a attendu que la chaleur tombe un peu quand même parce qu'il faisait très chaud. Et voilà, c'est juste un petit peu de marche après la glace pour évacuer tout ça quoi. Voilà. Pour se sentir moins coupable. Allez, on se sent moins coupable, c'est vrai, la raison Sophie quand elle dit ça. Ouais, voilà. Déculpabiliser un petit peu. Ouais, déculpabiliser, décalaminer, enfin, tout ce qu'on veut. Voilà. Par contre aujourd'hui il y a beaucoup de guêpes. Hein. Ouais. Allez. Il y a beaucoup de guêpes aujourd'hui là. C'est hallucinant quoi. Allez, je range le téléphone pour les photos pour tout à l'heure. Voilà. Allez, on y va. Allez. Aïe, c'est parti. C'est parti. Il fait chaud, hein? Non? Ouais, là il fait chaud. Ouais. Le soleil était parti. Le soleil était un peu parti et là il est revenu en flèche. Ouais. Allez, on se reprend là-haut les amis. Alors, à peine la balade va commencer. Je sais pas ce qu'elle fait Sophie. T'es à la traîne, hein. T'es pas sportive. Hein. Non, je me suis arrêtée. Je regardais le chemin là-bas. Montre ton côté sportif un peu. Hein. À peine la balade commence. Attends, laisse Et passer. qui sait qu'on va croiser une vache avec son petit. Laisse passer. Voilà. Je vous en prie, passez donc. Ah, le petit veau, que c'est mignon ça. Il est mignon comme tout ton petit, ma belle. Oui, mais méfie-toi d'elle. Impeccable. Elle est prête à te charger. Il est beau. Elle est belle, ouais. Elle est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau, dis donc. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, avec du sel et du poivre, c'est pas mal non plus le veau, mais bon, on va pas le dire ici quand même. Non, je plaisante. Même que j'aime la viande, c'est super mignon. Ça fait mal au cœur. Allez, on continue. Ouais, en fait, c'est le chemin. C'est ça. Alors, on est où, nous? On est là. On est là. On est là, et là, on est en train de prendre, je pense, le petit chemin là, jaune, tac, tac, tac. Qui, au bout du compte, si on va vraiment jusqu'au bout, on arrive à Partanza. C'est le départ en fait. Ouais. Col de la Croix.
Débarcadère de Vignola. Voilà. Bon, ok, bon. En Allez. bateau, tu mets 15 minutes. Ouais. Un quart d'heure en bateau et puis tu Et vas puis mettre, là, 1h45. Ouais. 1h45 aller, 1h45 retour. Donc, je vous confirme qu'on ne fera pas l'aller et retour jusqu'au bout. Hein. On va juste se balader. 1h15 jusqu'au Boca Cross, Boca Cross. jusqu'au col. Ouais. 3h30 jusqu'à Boca di Palmarelu. Ouais. Et 1h30 jusqu'à Boca Cross par Ah ouais. la plage. Ah ouais. Allez, il y a tout marqué là, vous voyez. Mais nous, je pense qu'on va s'inventer un petit parcours à 30 minutes. Voilà. C'est juste histoire de monter, voir des belles vues, et faire un peu d'exercice. Allez, c'est parti, mes amis. Le Liberty est juste là, voilà, pour vous situer. C'est magnifique. Allez. On continue, mademoiselle? On continue. Allez, c'est parti. J'ai déjà les jambes explosées. Je suis déjà défoncé, mais je dis rien. J'ai fait le dur là. Allez, on y va. Allez, allez, on marche là. C'est parti. Tranquille, tranquille. Impeccable. En tout cas, vous n'imaginez pas comment ça me fait plaisir de me balader, de faire une petite marche en Corse comme ça. Voilà. C'est fabuleux. Fabuleux. Un de nos premiers rêves en voilier, on l'a fait. Venir en Corse. Et d'un. Regardez-moi ça. Quelle belle vue. Allez, on continue avec cette belle vue là, magnifique de Girolata. Allez ma grande. C'est parti. Pour des grands sportifs comme nous, en plus, c'est d'une simplicité à faire ça. Je vous dis rien. Hein. Allez, va à gauche là-bas. Allez, ça continue. Là, on a pleine vue sur la grande baie Girolata. Enfin, la baie Girolata, la grande, elle est là. Mais tout le port de Girolata, avec toutes les maisons, toutes les habitations qui sont là-haut, c'est magnifique. Et le Liberty est là. Là, pour vous situer. C'est une beauté, mais alors. À la caméra, ça va pas être mal, mais en vrai, c'est encore autre chose. Allez, on continue. Alors, non, c'est vrai. Quand j'ai fait la traversée, j'ai pas senti l'odeur du maquis, spécialement quand on est arrivé, quoi. Mais là qu'on est en train de marcher dedans, honnêtement, ouais, ça a une odeur bien spéciale. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Je ne saurais pas la décrire, mais ça sent bon. Il y a l'air d'y avoir du thym par là, ou je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses toi, de cette odeur là? Ça sent bon. Ça sent bon, hein. Regardez, le même. Putain, mais on a que des super belles vues avec cette petite marche. Magnifique. Hein. Ah, elle est belle la Méditerranée. Hein. Elle est vraiment belle. Hein. Ouais. On aurait pu partir aujourd'hui vers le nord, mais bon, c'est pas grave. On profite encore un petit peu de Girolata avant de partir. C'est pas plus mal. Après, quand on arrive dans des petits endroits comme ça, là, à l'ombre, dans le maquis, là, mais qu'est-ce que ça rafraîchit, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est un truc de fou. Là, il devait y avoir une petite rivière à l'époque. Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais, on dirait qu'il y avait un petit cours d'eau ici. Magnifique, magnifique, magnifique. Allez, on continue. Allez les amis, le chef a dit on fait demi-tour. J'ai trop envie d'aller me baigner. Allez. Ouais, mais t'as pas pris la casquette aussi toi? Ouais, j'ai oublié.
Et voilà. Allez, on retourne là-bas au fond. On va se baigner. C'est parti. Glace à l'italienne, on a déjà mangé. Hein. Ah oui, ne Oh, me mince. refais pas le coup. Hein. Allez, Non, non. avance, on va se baigner là. Non, non. On est en train de la... J'aurais essayé. Hein. Non, non, on est en train de l'éliminer là. Allez, on y va. Sportif, sportif jusqu'au bout. Sportif dans l'âme. Alors, on est arrivé sur la plage. Ah là là. Celle-là, elle est belle. Hein. Celle-là, c'est ma copine. Elle est super belle. Et là-bas, il y en a d'autres. Allez, on est revenu de notre petite balade là, tranquille. Et là, ben, on va se faire un petit repas tranquille à midi là, une petite salade composée que la petite femme a préparée, tranquille. Puis là, avant de manger, elle prend son petit bain, tranquille. Voilà, on n'est pas bien là, Girolata. Franchement, on est super bien. Super bien. Elle est bonne? Impeccable? Dis donc, pour qu'elle saute comme ça dans l'eau directement, croyez-moi, c'est qu'elle est bonne l'eau. Sérieux. Hein. Parce que là, sinon, elle irait pas. Vu comment elle est frileuse. Vous voyez ce que je vous disais. L'avantage à Girolata, c'est que là, on est à une bouée qui est là. Et donc, on a l'avantage de dormir tranquille parce qu'on est à la bouée. On bouge pas, on est à l'abri. Parce que croyez-moi, au large là-bas, il y a beaucoup de houle et beaucoup de vent. Et on a les avantages d'un mouillage. Et on se baigne au cul du bateau, tranquille. On est bien. Voilà, il n'y a presque personne dans un cadre paradisiaque, quoi. Voilà, c'est l'avantage de Girolata. C'est pour ça que je vous conseille Girolata. C'est l'incontournable, je me répète. Venez à Girolata si vous venez en Corse en bateau, bordel. Venez à Girolata. En bateau ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des ferries, des mini-ferries, vous voyez, comme celui-ci là-bas. Il y a des bateaux qui vous amènent de la terre jusqu'à Girolata. Voilà. Voilà, voilà. Allez, Miss, reviens, on va manger. À table. Comme une enfant. Allez, ma petite, on va manger. C'est parti. Bon. On a fait une petite balade, là on est en train de faire une petite balade à Girolata, des coins comme vous n'avez pas montré la dernière fois. Donc, nous la dernière fois on avait mangé au resto là-haut et sur la droite là-bas il y a le port. Et donc on a pris l'annexe et on se balade un peu là, voir les petites plages qu'il y a juste à côté des bouées où on peut venir qu'en annexe, évidemment. Ou alors pour les plus motivés de l'escalade et de la rando pour venir, mais sinon en général c'est en bateau là ou en annexe. Voilà, des petites plages super sympas. C'est magnifique. Magnifique. Vraiment très très beau. Girolata. C'est Girolata quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Voilà. Hein. Donc là on va un peu se balader là, dans ces petites plages. On va faire un petit tour d'annexe ensemble pour vous montrer un peu le décor. Et fabuleux. On en prend toujours plein les yeux, un petit peu plus plein les yeux tous les jours en Corse. Allez, on y va, c'est parti les amis. Allez, on y va, c'est parti les amis, on va se faire une petite balade en annexe. C'est parti bien. Magnifique cette petite crique sauvage. Un genre de petite piscine là. Super sympa. Là il y a une petite grotte. Et on repart. On va vous montrer l'autre côté.
suis en train de gratter le safran. Hein. Je suis dégoûté qu'il y a déjà des coquillages. Je suis dégoûté. Ah, tous les poissons. Tous les poissons, ils lui tournent autour. Ah bah ouais, là. Et comme je disais tout à l'heure, il y a même du sard et de la soupe qui viennent manger ce que je gratte. J'ai failli me recevoir ton objet du plus bas là. Ah. T'es passé juste à côté. Hein. Tout à l'heure j'avais les. Ce matin j'avais des palmes, c'était plus facile. Là, tu les veux les palmes? c'est vrai que j'ai pas mis des palmes. On vient d'aller marcher et tout, là je suis un peu fatigué. Mais il va super bien ce grattoir là, super bien. Vraiment. Girolata, pour le Liberty, vous me recevez? Oui, Liberty, c'était pour vous dire qu'on quitte le port, merci pour l'accueil et j'espère à l'année prochaine. bon voyage, au revoir. Merci à vous, encore merci pour tout. On espère vous revoir bientôt. Allez, bye bye Girolata. À l'année prochaine on espère. Girolata, comme vous voulez. C'est un endroit magnifique, un endroit inoubliable. Et les gens qui y habitent aussi sont vraiment attachants, c'est un truc de fou. Voilà. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va remonter sur l'île Rousse. Voilà, donc l'île Rousse, c'est par là, si je me trompe pas. Voilà, c'est là. L'île Rousse, c'est ici. Donc on va essayer d'aller mouiller dans ce secteur-là. Voilà, on nous a dit que c'était pas mal. Donc le programme là, c'est quoi? C'est l'île Rousse. On remonte sur l'île Rousse. On fait ensuite un passage par Calvi. Pourquoi? Un deuxième passage par Calvi pour l'approvisionnement du bateau. Le plein d'eau, le plein de gasoil. Les lessives. Avant de retraverser sur Port-Cros, Porquerolles, le Levant, enfin tout ce secteur là-bas. Et voilà, pour pas rentrer d'un coup de vacances. Voilà, pour pas faire toutes les vacances ici, rentrer d'un coup à la maison travailler, ce serait trop violent comme choc. Voilà. Donc on y va par étapes, on revient petit à petit par étapes et je pense que ça passera beaucoup mieux. Voilà, plutôt que de passer du coq à l'âne en 48 heures. Quoi. Voilà mes amis, ben, écoutez, pour l'instant on est encore dans la baie là, comme vous voyez, on est encore dans la baie de Girolata. On est encore sous moteur, il n'y a pas assez de vent. Donc voilà, on va voir au fond là-bas, je vois qu'il y a des risées. Donc je pense qu'on se prendra une petite brise, j'espère que ça suffira pour faire de la voile, avancer à la voile, quoi, voilà. Pas encore faire que du moteur jusqu'à Girolata, enfin jusqu'à l'île Rousse, franchement ce serait vraiment pas cool. Voilà. Ben, écoutez, on va croiser les doigts. Hein. Par contre là il faut faire attention parce que je vois plein d'objets qui flottent. Il y a du plastique, il y a du bois, enfin, je sais pas ce qui s'est passé là. Mais on va faire gaffe. Bon voilà, le vent commence un peu à se lever. Et là on l'a plus ou moins de face. Voilà, là on l'a plus ou moins dans le pif le vent. Donc quand on va sortir, on va remonter. Je pense qu'on l'aura aux 3/4 arrière. Enfin j'espère qu'on l'aura pas dans le cul non plus. Parce que voilà. Si là on l'a dans le nez et en remontant on a plein vent en arrière, alors là, ça serait vraiment dommage. Hein? Allez, on y va. Madame a fini de ranger tous les bouts qui traînaient à droite à gauche. Nickel. Allez, on est prêt.
c'est parti. C'est parti, non? Ouais. Allez. Bon, bah allez, on est sorti de la baie là, de Girolata. Et bon, toujours au moteur, il y a 5 nœuds de vent. 5 nœuds de vent au bon plein, donc j'ai ouvert quand même les voiles. J'ai mis génois grand voile plein avec un appui moteur. On conserve une vitesse à 5 nœuds en moyenne. Et on commence à remonter, voilà, la baie de Solana. Voilà, on commence à remonter de la baie de Solana. Et après, on va continuer à monter vers le nord-est, direction la Revelata, Calvi et jusqu'à l'île Rousse. Voilà. Bon, mis à part le moteur, le voyage se passe bien hein, pour l'instant, le petit trajet qu'on a à faire. Bon, petit trajet, il y en a quand même pour 7-8 heures, je pense, de nav. Donc voilà, j'espère quand même que sur les 7-8 heures, il y aura quand même de la voile à faire parce que... Alors, on se régale, hein, mais voilà, ce qui est dommage, ce qui manque, voilà, c'est la voile encore. On fait, là pour l'instant, on a fait 80% de moteur. 80-90% de moteur depuis le début de notre séjour quand même. C'est assez chaud. Hein. Mais bon, pour ça que normalement on doit retraverser samedi matin. Pourquoi? Parce qu'il y a du vent. Voilà. Parce que là, je me retape pas une traversée jusqu'à Porquerolles au moteur. Là, ça me ferait péter un plomb quand même. Hein. Voilà. C'est pas qu'on n'avance pas, hein, on avance bien. Je me débrouille toujours pour qu'on soit calé entre 5 et 6 nœuds. Mais bon, il y a toujours un appui moteur. C'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange. Voilà. Bon, allez, on va espérer que le vent se lève. Hein, ma nénette? Faut que le vent se lève là. Hein. Ouais, j'aimerais bien aussi. Hein. Ouais. Il y en a marre de ce bruit de moteur. Il y en a marre de ce bruit de moteur. Il y en a marre. On a l'impression de faire que ça. Eh ouais. Quelle torture d'être en Corse. Au moteur. Allez. À plus mes amis, c'est l'heure du café gâteau. Avec ma petite orange. Allez. Oh, avec les petits gâteaux spécialité corse. Ouais, avec les petits gâteaux qu'on a achetés à Girolata. Ouais. Une spécialité corse. Fait maison en plus. Ouais, fait maison. Pas de l'industriel. Ah non, là c'est pas de l'industriel. Hein. C'est en fait la plus vieille famille de Girolata. On a fait connaissance avec cette dame très gentille. Et c'est sa fille qui fait des pâtisseries. Voilà, sur place à Girolata. Donc voilà, on croise, je dis bonjour parce qu'on croise un autre voilier là-bas, je sais pas si vous le voyez. Là-bas, et il est pareil que nous, hein, avec les voiles et un appui moteur quoi. Ouais. Donc bah écoutez, on va boire le café, petit gâteau tranquille, il fait quand même beau, il fait chaud. Il me tarde d'arriver rien que pour me baigner. Ce qu'il y a de formidable par contre cette année, c'est qu'on a beaucoup profité de la baignade hein, pour l'instant. J'espère que ça va durer. Contrairement à l'année dernière où on n'a rien profité du tout de la baignade. On a passé notre vie dans les ports l'année dernière. Alors, dans les bouées où on était là, ça ne me dérange pas parce qu'on peut se baigner au cul du bateau, tout ça, il y a tous les avantages de la bouée et tous les avantages du mouillage en même temps. Donc ça ne me dérange pas. Même à Calvi, hein, c'est excellent, ça ne me dérange pas. Mais par contre, voilà, des ports comme Ajaccio, c'était vraiment pour se poser, ravitailler, faire de la lessive, des choses comme ça. Sinon, on n'aurait pas été à Ajaccio, hein, je vous le dis. Voilà. Donc pour l'instant, les vacances se passent très bien quand même. Hein, on n'a pas de mauvais temps, on n'est pas bloqué. À part Ajaccio, on n'a pas fait de port. Donc non, vraiment bien. Là, une houle là, qui commence un petit peu à nous brasser, mais comme hier, de la houle, mais longue. Voilà, donc ça passe bien quand même. Voilà. J'espère juste que le vent va se lever quand même. Voilà, c'est tout. Qu'on arrête ce moteur et qu'on fasse de la voile, que de la voile. Allez, on espère. À la sortie des gâteaux là. Et c'est moi qui fais le café alors? Allez, ben, je vais faire le café, je vous laisse. Bon les amis, on a éteint le moteur. Pratiquement arrivé au phare de la Revelata. On est là, le phare de la Revelata est là. Il y a 7-8 nœuds de vent.
On est aux 30 degrés, donc au près très serré. On tourne entre 3 et 4 nœuds. Difficilement, mais on arrive à tourner quand même à la voile avec le moteur éteint. Donc ça fait du bien de plus l'entendre, ce moteur, croyez-moi. Ça fait un bien fou. Voilà. Donc on avance gentiment. Voilà, donc là-bas, ici, là-bas, vous voyez le phare de la Révélata. Et après le phare de la Révélata, on va monter vers le nord pour aller sur l'île Rousse. Voilà. Donc, bah écoutez, on va voir si le vent continue à tomber comme ça, si on tombe à 2 nœuds de vitesse. Voilà, 2 nœuds 5, 2 nœuds 4. 2 nœuds 7, alors qu'il y a une 20 minutes, une demi-heure en arrière, on avait à 10-12 nœuds, pile poil là, ça nous fendait le bateau tellement qu'on l'avait en face. C'est enfin, ça dégoûte quoi, voilà. Mais bon, écoutez, on va voir. On va voir ce que ça donne après en passant le phare de la Révélata, voir si on prend un peu plus de vent ou pas, mais bon. Honnêtement, j'y crois pas trop. Là, en plus, il y a des vagues qui nous déventent. Enfin. Bon, ben, les amis, je pense qu'on va remettre un coup de moteur, un appui moteur. Allez, c'est parti, on y va. Sophie a fait la gueule. C'était bien ça le moteur. Ah, c'est bien ça le moteur, évidemment que c'est bien. Mais bon, si on veut arriver avant la nuit à l'île Rousse, il vaut mieux qu'on mette un peu de moteur quoi. Écoutez, on va voir, on va essayer de passer le cap comme ça là, gentiment, entre 2-3 nœuds. On est bien, tranquille là. Donc on est à 2 nœuds 4, 2 nœuds 5. On va, dès qu'on a passé le cap là, de la Révélata, on voit ce que ça donne. Voilà. Si le vent se lève un peu, bien. S'il se lève pas, ben là on aura carrément dans le cul 3 quarts arrière je pense, ou pas loin. Donc là on mettra un appui moteur jusqu'à l'île Rousse qui est ici quoi. Voilà. Allez, on est en train de passer le phare de la Révélata, on est juste en face. Voilà, le phare de la Révélata qui est juste là. Et les belles falaises de Corse. Ça c'est les falaises qu'on voit quand on arrive en fait. C'est les falaises qu'on voyait quand on est arrivé de la traversée. Et ces falaises-là, eh bien, on les voit à peu près une bonne dizaine d'heures avant d'arriver sur Calvi. C'est hallucinant. On voit la côte, et puis on a l'impression de jamais arriver, quoi. Mais ouais, on les voit vraiment de loin. Le ciel était bien dégagé, au moins une dizaine d'heures de nav en train de voir les côtes. Et puis voilà. Les amis, c'est parti. On arrive. Là, on arrive devant l'île Rousse qui est là. Voilà. Donc, on arrive devant l'île Rousse. Là, et nous, on va rentrer à l'intérieur là-bas, prendre une bouée de l'autre côté. Et apparemment, ici aussi, il y a des ferries qui arrivent. Voilà, voilà. Beau rocher, pas de soucis. Tout ça, apparemment, c'est la ville. On va aller faire un tour. Et voilà. Alors, on avait pensé retourner à Calvi avant de retraverser, mais on va voir comment ça se passe à l'île Rousse. Là. Si on est bien calé, s'il y a tous les services voulus pour ravitailler le bateau, etc. Si on peut faire de l'eau, gasoil, tout ça, on ne connaît pas. Donc, si on peut ravitailler le bateau avant de partir, possible qu'on reste une paire de jours là et puis qu'on traverse directement de l'île Rousse à Porquerolles. Voilà, on va voir comment ça se passe et puis voilà, tranquille. Hein, Sophie va bien, impeccable. Elle se réveille de la sieste. Une arrivée au moteur, évidemment, sans surprise. Hein. Enfin, à la voile avec un appui moteur. Voilà, pour conserver quand même une vitesse de 4-5 nœuds. Voilà, donc on est là, ici, et on va faire le tour pour mouiller là à une bouée, ici, dans cette zone.
dans cette zone. Voilà, le port est là et les bouées sont là. Allez les amis, on se retrouve au mouillage, tranquille, à l'île Rousse. On va découvrir en même temps que vous, hein, on ne connaît pas. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve, on n'est pas au mouillage, mais voilà, vous voyez, on repart de l'île Rousse. Retour de l'île Rousse là, qui a l'air beau de loin, mais en fait quand on s'approche c'est pas du tout pareil. Enfin, c'est pas ce que nous on est venu chercher. Honnêtement, des plages avec du monde, tout ça, machin. De nouveau encore des ferries comme Ajaccio et tout. C'est pas du tout ce qu'on est venu voir, ni rechercher d'ailleurs. Et surtout de l'accueil, quoi. Voilà. L'accueil auquel on était habitué jusqu'à présent encore, ça n'a rien à voir avec cet accueil-là. Allez, on retourne à Calvi. Donc je vous annonce la fin de la vidéo. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Et puis on se retrouve pour la prochaine. La prochaine, faut pas la louper. C'est la traversée retour vers Porquerolles. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.